bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois, en compagnie de ce magnifique modèle qui est légendaire finalement. C'est le 8880 et vous voyez la boîte, j'ai la boîte. Alors, en fait, ce modèle, c'est mon père qui l'avait. Il l'a acheté quand lui était jeune, donc quand lui et ma mère étaient jeunes. Et il me l'a pas légué, hein, il est encore en vie, mais en tout cas il me l'a donné et je l'ai construit et je l'adore parce qu'il est trop bien. Et donc du coup j'ai la boîte, ce qui est assez incroyable pour un modèle de cet âge-là. Mais, euh, mais voilà, donc je vais commencer par si vous connaissez pas ce modèle, très très bien, génial, je veux tout vous montrer. Si vous connaissez pas les boîtes techniques de ces années-là, alors ça s'ouvrait comme ça. Vous voyez, vous aviez ici des explications. Donc là vous voyez rien en fait, je pense, avec le cadrage. Ce cadrage terrible, vous voyez absolument rien. Là, vous avez un peu des explications. Là, vous avez la boîte de vitesse, les trucs, des photos, etc. Et là, vous aviez les pièces dedans. Alors, là, c'est des pièces qui n'ont aucun sens, mais de base, c'est des belles pièces. Et au dos de la boîte, vous aviez le modèle B. Voilà, le modèle B, c'est une F1. Je vous montrerai, j'ai l'instruction aussi. Donc, oh, une pièce. Et donc, la boîte, c'est fini. Donc, hop. Je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo avec la boîte. C'est possible. Et donc, venons-en au modèle, c'est ce qui nous intéresse. Quoique, on va passer aux instructions d'abord. Instructions. C'est les instructions vous voyez, c'est 1300 pièces à peu près, je crois, ou 1100. Non, quoique, je sais plus. Et la taille de l'instruction, beaucoup plus fine que maintenant. Et donc, ça se passait comme ça se passait un peu comme avant, enfin comme maintenant. C'est simple, voilà, ça se suit très très bien. Et voilà. Et puis, au dos, vous avez le modèle B. Les deux instructions sont comprises en une. Là, vous avez les instructions pour le modèle B. Vous pouvez construire le modèle B avec ces instructions. Et le modèle B, je vous le montre. C'est une F1 avec un V8 par un V12. Pas un V10, pardon. Pas un V12, n'importe quoi. Voilà. Instruction, c'est fini. Modèle. Alors, cette voiture a plein de choses pour elle. Alors, elle est sortie dans les années... je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Elle est sortie en 60... non, dans les années 80. Années 80 ou 90, je sais plus. Mais elle est un peu vieille, mais elle est toujours très très bien. Et pourquoi elle est très très bien? Parce qu'elle a plein de trucs qui sont faits pour elle en fait. C'est-à-dire que déjà, les suspensions, etc., ces pistons-là n'ont été faits que pour ce modèle. Et elle a un truc de boîte de vitesse là, qui n'a été fait que pour ce modèle. Des phares qui n'ont été faits que pour ce modèle. Il y a plein de trucs vraiment bien, mais c'est pas tout. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire cette voiture? Parce que vous allez me dire, c'est une voiture. Lego aussi, maintenant ils ont des voitures avec des pièces qui ont été faites que pour ce modèle. Pourquoi cette voiture est mieux? Déjà parce qu'elle est beaucoup moins chère. Même maintenant, même si un modèle qui est un peu voulu, vous le trouvez facilement en dessous des 100 euros. Et c'est un modèle qui est vraiment génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bref. Je vais vous montrer ce qu'elle peut faire. Elle peut faire plus de trucs aussi que les voitures de maintenant. Alors, déjà, vous avez une petite roue là pour la direction. Une petite roue. Et alors, regardez la direction. 4 roues directrices. Vous avez la direction arrière aussi. Donc, les 4 roues tournent et du coup, ça fait qu'elle a un cercle de tournage absolument fantastique. Enfin, vraiment, elle tourne sur un. Il y a une expression allemande qui dit on peut tourner sur un capuchon. Comment on appelle ça? Vous savez, il y a une bouteille de bière, vous avez un truc par-dessus. Un capuchon de bière, voilà, elle peut tourner sur un capuchon de bière. C'est pas beau ça? Elle tourne vraiment super bien. Hop. Hop. Voilà. Et aussi, je l'ai pas montré, il y a le volant qui tourne avec. Ah, si je montre pas comme ça. Il y a le volant qui tourne avec. Donc ça déjà, c'est assez cool, parce que les volants qui tournent avec, on les a pas tout le temps. Hein. Sur les nouvelles voitures Lego, si, bien sûr, évidemment. Mais des fois, on les a pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, vous avez un petit levier. Petit levier. Et vous voyez, quand je vais tourner ce petit levier, hop, j'ai des phares qui se lèvent. C'est beau, hein? Parce que c'était la période où les vraies voitures, c'était dans les années 80-90, vous avez les voitures qui faisaient comme ça, là, surtout les voitures japonaises, enfin italiennes aussi, hein, les Ferrari avaient des phares qui sortaient comme ça. Je trouve ça super. Mais bref, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a un V8 à l'arrière, que je vais vous montrer. V8 à l'arrière, là, V8, avec des... Alors, les pistons n'étaient pas jaunes à l'époque, les pistons étaient... Enfin, sur ce modèle-là, en tout cas, les pistons sont gris foncé. Alors, ce V8, là, il tourne pas,
parce qu'elle est en neutre. Là, vous voyez, vous avez une boîte de vitesse. Là, vous la voyez aussi de l'autre côté. Avec, encore une fois, un truc un peu spécial, les engrenages à vide là, pour les boîtes de vitesse, ils étaient noirs. Je crois que j'ai jamais vu la couleur noire pour ces engrenages-là. Mais bref, vous avez du coup, on peut sélectionner la première vitesse. Et là, du coup, quand j'avance et fais avancer la voiture, le moteur tourne très vite. Le moteur tourne très vite. En deuxième, un peu moins vite. En troisième, encore moins vite. Et en quatrième, encore moins vite. C'est normal, c'est les bons ratios, ça marche dans le bon sens, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des sièges qui peuvent un peu se régler. Non, ils peuvent pas se régler, en plus je l'ai bougé d'avant en arrière. On a une suspension qui est super. Elle rebondit encore bien. Ça fait 40 ans hein, que ce modèle. 40 ans. Ouais, après, à peu près 30 ans que ce modèle existe. Je crois que ça fait pile 30 ans. Ça fait peut-être pile 30 ans. Parce qu'en fait, là vous avez double suspension à chaque fois. Enfin, vous avez deux machins. C'est-à-dire que vous avez 8, je sais plus comment on parle, 8 ressorts dans le modèle. Ce qui est vraiment bien. Et ensuite, attention, dernier truc. Hop, vous ouvrir le coffre et voir le moteur. Là, je peux vous montrer parce que les listes tournent avec le moteur. Là, en première, elle tourne très vite. En deuxième, un peu moins vite. En troisième, encore moins vite. Et en quatrième, vraiment moins vite. Je vous montre la différence. Ça, c'est la quatrième. Ça, c'est la première. Comme ça, vous voyez la différence. Et ce coffre tient avec hop, un petit truc. Et voilà. Donc ça, c'est la voiture. Et alors, pourquoi elle est si bien? Alors, en fait, elle est pas fondamentalement meilleure que toutes les autres voitures du monde, enfin, que toutes les autres voitures Lego, hein, évidemment. Mais c'est juste que, personnellement, j'aime bien comment la construction a été faite dans ces années-là. Parce que vous voyez, c'est que des briques techniques. Il n'y a pas de lift arm avec tout lisse, là, les bras tout lisses. C'est que des trucs avec des briques comme ça. Et je trouve, en fait, même la façon de construire avec ces briques-là, je pense que je la préfère presque à la nouvelle faction, même si je suis né avec les nouvelles briques Lego, hein. Enfin, je suis né avec les nouveaux trucs lisses. Mais j'avoue, quand j'ai construit ces modèles-là, je sais pas pourquoi je me sentais vraiment, un peu investi dans la construction. C'était un peu bizarre, mais j'aimais vraiment construire parce que tu vois vraiment le modèle qui prend forme. Tu le construis d'abord la base, ensuite quelques trucs, ensuite tu construis les suspensions, ensuite tu ajoutes le moteur, tu ajoutes le machin, tu as la boîte de vitesse qui est déjà mise, et après tu fais la carrosserie, etc. Et je trouve ça super. En fait, ce modèle, je sais pas s'il est très connu, parce que sur eBay, des fois, je vois des prix absolument aberrants. Je me dis, mais pour que les gens mettent ces prix-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter à ce prix-là, j'imagine. Ou sinon, ça veut dire que, vu que l'annonce est là, ça veut dire qu'elle n'a pas été achetée, donc que les gens n'achètent pas à ce prix-là. Enfin bref, c'est un peu le dilemme du bombardier qui revient avec les ailes trouées. Mais bref, voilà. Et donc moi, je l'adore ce modèle, déjà parce qu'il vient de mon père. Et ensuite, parce que, en termes de voiture, je le trouve vachement cool en fait. C'est-à-dire qu'il reproduit vraiment, ça suit vraiment le logo technique comme dans la réalité. Et en fait, c'est vraiment une voiture. C'est-à-dire que vous avez les principales composantes du voiture. Vous avez un moteur qui est relié à une boîte de vitesse qui est reliée aux roues. C'est 4 roues motrices. Hein. C'est 4 roues motrices. Il y a deux différentiels là, différentiels là. 4 roues motrices. Et ensuite, vous avez 4 roues directrices aussi, connectées au volant. Une boîte de vitesse que vous pouvez gérer manuellement, etc. Qui est super. Alors, c'est pas des shifters, mais moi j'aime bien les boîtes de vitesse comme ça. J'aime bien les shifters aussi. Vous avez ça, et vous avez un coffre. Et je me dis, mais que demander de plus? Et en plus, elle est jolie. Donc voilà, j'adore ce modèle. Il est trop bien. C'est un vieux modèle. Et si vous voulez l'acheter, je vous le conseille franchement parce que en fait, je passe beaucoup de temps à parler, mais je me dis, j'ai vraiment envie de faire passer le feeling que j'ai en construisant ces vieux modèles-là, surtout celui-là, en me disant, mais en fait, c'était trop cool parce que tu sentais un peu l'amour des créateurs dans le véhicule. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, ils l'ont fait, alors que les phares, en vrai, ils auraient pu ne pas le faire. Ça, c'est imprimé, hein, c'est pas un sticker. Ils auraient pu ne pas le faire, quoi. Mais ils l'ont fait quand même. Et je me dis, c'est ça qui est beau, quoi. Il y a de l'amour dans ce modèle, même les roues. Enfin, je crois que les roues appartiennent que à. Ah non, il y a une moto qui avait ces roues-là aussi. Mais
Je sais pas, mais ce modèle est beau, il est super affiché, il est trop bien à jouer parce que juste jouer. Enfin voilà, c'est génial. Mais bref, voilà. Et en plus, il y a un modèle B inclus, donc que demander de plus? Voilà, j'arrête de parler. Bisous, achetez-le.